Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est différent d'autres conceptions de la relation d'aide? Il y a plusieurs différences, mais une première différence fondamentale, c'est qu'on inverse le point focus. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le professionnel qui décide qu'est-ce qui est important pour la personne, on part de ce qui est important pour la personne comme critère. C'est-à-dire si par exemple une personne est au chômage, disons 2 personnes sont au chômage, la solution n'est pas forcément l'emploi pour ces 2 personnes-là. Parce que ce n'est pas forcément ce qui est important pour eux. Or, paradoxalement, même si on trouverait important que ces personnes-là cessent d'émerger à la CEDIC, la façon dont ces gens-là vont devoir s'y prendre, la théorie du DPA dit, ça va passer par la capacité à avoir du contrôle sur ce qui est important pour eux. C'est-à-dire que même si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un qui a besoin d'aide, vous n'avez aucune chance de l'obtenir, sauf si vous passez par l'aider à développer du pouvoir sur ce qui est important pour lui. Donc ça inverse toute la notion de diagnostic, puisque là, il ne s'agit plus de décider de façon unilatérale quel est le problème de la personne. C'est la personne qui considère, qui vient nous dire quel est son problème et comment elle le vit. Donc ça part d'une prémisse importante, c'est que si le problème social est applicable à tout le monde, personne ne vit de la même manière. Et que cette façon particulière de vivre le problème doit absolument être prise en considération. Un exemple rapide que j'ai connu, deux personnes sont convoquées pour se réinsérer parce qu'elles sont sur du chômage de longue durée. Elles sont convoquées par le travailleur social qui a comme mission de les remotiver, entre guillemets. La première est une jeune femme qui se désespère de trouver un emploi, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour trouver un emploi, qui a besoin d'un emploi immédiat, le plus rapidement possible, et à peu près n'importe quel emploi. Donc elle trouve très rapidement du soutien auprès de l'assistante sociale, qui elle a des moyens de lui trouver des formations, de la mettre en mouvement, de la laisser continuer à être en mouvement. Le deuxième est une personne de 60 ans, pas tout à fait 60 ans, pas tout à fait près à la retraite, qui est au chômage depuis 7-8 ans et qui a à peu près renoncé à l'idée de trouver un emploi et qui s'est lancé dans la peinture et qui fait de la peinture à longueur de journée, des toiles de peinture, et qui se retrouve convoqué au bureau du chômage pour trouver un emploi à court terme dans les prochains mois. Il est certain que la demande n'est pas la même de la part de ces deux personnes-là. Alors ce que dit la théorie du DPA, c'est quand bien même vous voudriez que cette personne se réinsère, ce peintre, si la seule façon que vous allez pouvoir y parvenir, c'est de faire en sorte que vous l'aidiez à avancer vers ce qui est important pour lui, qui va dans le sens d'une insertion professionnelle. Si vous ne partez pas de ce qui est important pour lui, si vous faites une prescription d'insertion, eh bien vous allez avoir un jeu de cache-cache, de chat et de la souris, où il vous dira oui pour pouvoir continuer à obtenir ses indemnités, et fera l'inverse quand il sortira, parce que ça n'est pas important pour lui de se placer ou de se retrouver en formation de plombier, sous prétexte qu'il y a de la demande dans l'emploi. Ça pose d'ailleurs tout le problème des politiques qu'on appelle d'aide conditionnelle, où on essaie d'échanger contre des rémunérations une motivation. On ne déclenche pas des motivations avec de l'argent, très rarement. Surtout pour des personnes qui sont dans des cheminements qui ont été semés d'embûches et qui ont eu une certaine désillusion quant à la capacité qu'on a de les accompagner. Donc l'idée essentielle, et ce qui change des pratiques traditionnelles, c'est qu'on ne fait pas une hypothèse de carence. C'est-à-dire on ne part pas de l'idée que les personnes, il leur manque quelque chose. On fait plutôt l'hypothèse des compétences. On part de l'idée que les gens savent des choses, ont des compétences. Et comment ces compétences peuvent les aider à aller dans le sens de ce qui est important pour nous, comme intervenants ou comme bailleurs de fonds. C'est une des différences principales.